bonjour tout le monde, c'est Catherine de CUTV. On est en avant de la tour de la Bourse et il y a une manifestation contre la hausse des tarifs et des frais pour nos droits sociaux. Alors on va suivre ça. Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU, qui vont vous dire pourquoi on est là aujourd'hui. Je sais que vous le savez, mais l'important c'est d'être là, de savoir pourquoi on est là. Et Alexa et François vont faire bien mieux que moi. On a fait des manifestations, on a bloqué nos affaires, on a témoigné de notre colère. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait? Rien! Alors on a décidé aujourd'hui que c'était l'heure de bloquer le 1%, le symbole de la richesse que le gouvernement refuse de redistribuer. Et à la place, qu'est-ce qu'il fait, ce gouvernement? Il coupe en santé, en imposant à tout le monde une taxe de 200 $. Est-ce que c'est juste qu'une personne qui gagne 14 000 par année paie le même montant qu'une personne qui gagne 100 000 par année? Le gouvernement n'arrête pas de nous dire qu'il n'a pas le choix. Croyez-vous ça que le gouvernement n'a pas le choix? Mais nous autres, on a des preuves qu'il a le choix. C'est-tu juste qu'un contribuable qui fait 3 millions de dollars par année, puis il y en a qui fait encore plus que ça, qui paye le même impôt que quelqu'un qui gagne 75 000? C'est-tu juste? Peux-tu nous dire pourquoi tu es ici aujourd'hui? Mais dans le fond, il y a une action de blocage qui a été organisée, puis dans le fond, pour créer un espace médiatique, faire en sorte que, vu que la Bourse de Montréal est vraiment un gros symbole au sein du Québec à propos des finances, etc., puis de montrer justement que la tarification des services publics, ça peut se faire d'une autre façon que justement en prenant pas en prenant les riches, là, mais il y a des gens qui font beaucoup d'argent sur le dos de la classe moyenne puis sur le dos de la classe des pauvres, puis c'est pas les pauvres à payer ou à se faire couper des services sociaux, alors qu'il y en a qui font des millions par année puis qu'ils contribuent de moins en moins à la société. Fait que, dans le fond, c'est un symbole, puis c'est pour ça qu'on est là. Ouais! Bonjour! C'est quoi votre nom? C'est Pierre Bacon. OK. Et pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? On est ici pour lutter contre la hausse des tarifs étudiants, pour les prestations sur l'assurance santé et aussi la dilapidation des ressources naturelles du Québec. Mon nom, c'est Daniel Parker. Génial! Et peux-tu nous dire pourquoi tu es là ici aujourd'hui? Je suis là parce que on fait partie de Occupons Montréal. On est occupé à la place du peuple là, et puis on fait partie d'un mouvement de solidarité, plein de groupes qui luttent contre les frais, les hausses des frais pour tous les services, tout ce qui est public. Et on va aller contre cette idéologie qui dit le peuple doit payer plus, les riches vont payer moins cher. Et c'est ça. Et on est vraiment heureux d'être ici. On essaie de donner des forces aux gens avec nos chansons. Vous pouvez peut-être nous en dire plus sur le collectif, l'organisme dont vous faites partie un peu? Nous autres, on est un centre de femmes à Sainte-Thérèse. On aide les femmes à se remettre debout, à partager avec d'autres femmes, à briser l'isolement. On a la cuisine collective et c'est ça. On vient en aide à toutes les femmes dont ils ont besoin. Puis même si c'est pas juste pour venir tricoter, ils prennent un café, ils sont la bienvenue. Why are you here today? We're here to protest against the Bachchan budget and mostly here about the tuition hikes, but also in solidarity with other community groups and unions that are trying to fight the flat tax on health care and many other historical attacks on social programs here in the province of Quebec. C'est en solidarité avec le mouvement étudiant, le mouvement féministe, le mouvement communautaire, le mouvement syndical pour
pour dénoncer la taxe santé, la hausse des frais de scolarité et aussi la hausse annoncée des frais d'hydroélectricité, qui sont des services publics et que nous, on dénonce parce qu'on dit « Prenez pas l'argent dans les poches des plus démunis, de la classe moyenne, majoritairement des femmes, malheureusement, parce que l'argent, il y en a ailleurs, prenez-le, on a des solutions. » La bourse ici, c'est un endroit très symbolique pour démontrer qu'il y en a de l'argent. Puis voilà, fait qu'on a décidé de bloquer l'entrée de la bourse, perturber, pour sensibiliser là-dessus. Puis on n'a toujours pas eu entente, écoute à nos revendications. Et ça fait une couple d'années qu'on demande. L'hôtel Delta Centre-Ville, où il y a une partie de la manifestation qui est présente. Il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes personnes et beaucoup de policiers. Mon nom, c'est Éloi Lévesque et je suis très fier de manifester aujourd'hui. Et j'aimerais attirer votre attention sur une belle rangée de policiers prêts à intervenir juste ici. J'aimerais attirer votre attention aussi sur la gang de policiers de l'autre côté qui bloquent la porte à notre place. Ils se sont fait aller la matraque tout à l'heure. Ils ont pepper spray. Avec leur vélo, ils se sont amusés à soigner les camarades. Je demanderais tout simplement pourquoi ils sont pas capables de penser avec leur tête, de protéger les intérêts du Québec, à la place de protéger des riches. Hein? On s'entend que c'est une action symbolique, qu'il n'y a eu aucune violence, sauf de la part de la police, et on va continuer à être pacifistes, et ils vont continuer à être violents. Alors, la manifestation s'est divisée en plusieurs groupes. On entoure l'immeuble et en ce moment, on attend, on patiente, on continue de manifester. C'est Catherine pour CUTV à Montréal. Sur la route du Parlement. Sur la route du Parlement. Il y avait un gouvernement. Il y avait un gouvernement. Et qui coupait. Plus qu'il fallait. Et qui coupait dans les vallées. Pour dresser les grosses galettes. Ah, que la vie est belle, que la vie est belle pour les riches. Ah, que la vie est belle, que la vie est belle pour les riches. Sur la route du Parlement, il y avait un gouvernement. Et qui charriait plus qu'il fallait.